Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Ben, c'était la semaine des options. C'était une semaine, au niveau des options, c'était une semaine qui était quand même rien de spécial. Mais quand même, ça a été une semaine là où on a eu ça a brassé. Alors, allons voir étape par étape qu'est-ce qui a retenu notre attention. Alors, première chose qui est apparue cette semaine, là, qu'on a commencé à voir, c'est la baisse de taux. Il y aurait 93 de probabilité que les taux baisseraient de 25 points de base et on serait à 6,7 que eux, ils pensent que ça se baisserait d'environ un demi-point. Alors, on s'attend à ce que les taux d'intérêt baissent en septembre. Alors, les sept magnifiques ont été touchés aussi. On a quand même, ça a été, vous savez, on a comme un changement de secteur, là. Alors, fait que les sept magnifiques, dont Apple domine, ça a été une semaine un peu plus mouvementée. Présentement, j'ai seulement un titre qui est sur faiblesse. Euh, euh, Selon la technique point de figure, là, j'ai pas, j'ai un titre qui est présentement sur faiblesse. Puis vous savez, ça s'est passé en début de semaine et ça n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé vendredi avec le logiciel de Falcon de CrowdStrike. Alors, c'était quand même particulier, OK? Alors, un peu plus loin, on va aller un petit peu plus en profondeur avec cette compagnie. Ensuite, le S&P 500 et le Dow Jones nous ont donné des nouveaux hauts. Aussi, regardez, là, on sort de la techno, puis on va s'en aller sur nos commodités. Alors, on a deux points importants. Le pétrole, regardez, il retourne sous sa moyenne mobile de 100 jours et on avait ici là, une belle ligne de tendance. Alors, vous savez que je suis encore, je suis baissière avec le point de figure avec le pétrole. Alors, présent, on a deux belles grosses journées baisse sur le pétrole. Est-ce qu'il va venir toucher le 75 où il est à l'intérieur d'une espèce de triangle? Alors, c'est ce qu'on va surveiller d'ici les prochains jours. Et pour l'art, ben, écoutez, il nous a donné un nouveau sommet. Il a traversé le 2400 mais par contre, voyez-vous, il revient à l'intérieur de sa phase 3 de Weinstein. Alors, fait qu'on va le surveiller pour l'instant. J'ai aussi, la semaine passée, je vous ai présenté trois saisonnalités à la baisse. Et là, cette semaine, dans le segment sur la saisonnalité, ben, je vous en donne un qui est aussi. Alors, ça change un peu la donne, là. Alors, on va mettre un peu de positif, là, dans nos saisonnalités. Alors, je reviens sur la journée de vendredi, de jeudi soir, là, avec le logiciel de Falcon qui a affecté plein de monde, là, qui est plein de secteurs. Alors, fait que, si vous permettez, je vais aller, on va aller voir un petit peu qui sont les principaux actionnaires. Alors, allons voir le titre techniquement parlant et on va aller voir aussi le titre au niveau fondamental. Alors, c'est un titre qui part de 100 et vous voyez, il a monté d'une très belle poussée, un super beau titre. Et là, il est sur sa moyenne mobile de 100 jours. Et là, je reviens. Et regardez, là, il était dans un couloir latéral. Il l'a percé. Et la faiblesse était déjà sur le titre avant la journée de vendredi. Alors, par contre, avec ce qui arrive il faut absolument que le titre reste au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours. Sinon, voyez-vous, le 200 l'attend. Étant donné qu'il y a des gros joueurs à l'intérieur du titre, ben, je vais vous dire que les options, là, ça a travaillé fort pour les options qui vont se terminer vendredi prochain. Je peux vous dire que il y a eu quand même des bonnes positions là, de prise, là. Allons voir maintenant au niveau de l'institutionnel qui est présentement à l'intérieur du titre. On va le voir un petit peu plus là-dedans. Puis alors, on va voir. Allons voir un peu le fondament. Alors, qui sont les actionnaires? On voit Vanguard qui possède 6,91 et BlackRock à 4,65 Et dans l'ensemble, regardez ici, c'est l'institutionnel qui possède la majorité des actions. On sait que le ratio d'endettement est de seulement 30 et on voit ici, la dette est en 2029 et si je vais 2029, on voit ici que
elle va être échue le 15 février 2029 et elle a été émise le 20 janvier 2021. Alors, c'est quand même intéressant de voir que c'est un phénomène qu'on a vu, là, que moi j'ai vu, là, les grosses entreprises allaient se financer à long terme à des taux moindres. Quand les taux étaient à 2%, 10 ans, 15 ans, 20 ans, là, quand la dette, elle était basse, ben, les entreprises en ont profité, puis je trouve que c'est excellent et ça démontre qu'on a quand même, à ce moment-là, de bons gestionnaires au niveau de la gestion de la dette. Alors, vous avez un sommaire ici sur Yahoo Finance. Voyez-vous la dette à 30 euh, la valeur au livre, à 29 fois la valeur au livre. La seule chose qui était problématique ici, c'était son price earning futur, là, est à 76 fois les bénéfices. C'est énorme. Alors, examinons maintenant les contrats d'options et les contrats d'achat sur le site de Baychart et on voit qu'il y avait du volume à 330, 533 contrats, c'est du contrat, là. Ça commence à être sur des titres à 400 là, c'est quand même, puis il y a de la prime, là, voyez-vous, là. C'était ici, là, 30 piastres de la prime, là, 30, puis 28, 29, c'est de l'argent. Alors, on voit ici que c'est l'institutionnel, possiblement, qui, euh, qui se maintient là. Puis ici, voyez-vous, à 350, on a encore une grosse position. Alors, fait qu'on voit que fort probablement, c'est l'institutionnel, là, qui est à ces niveaux-là. Alors, mais eux, vous savez, en option, ils ont des produits, pour eux autres, c'est plus facile de bouger au niveau des options qu'un simple petit investisseur comme nous. Alors, je reviens avec le titre. Fait que techniquement parlant, vous voyez, c'est un titre qui va avoir beaucoup, beaucoup de volatilité à l'intérieur et avec l'institutionnel qui est présentement à l'intérieur du titre, eux, ils sont capables d'aller travailler les options là, facilement, là, OK? Ce sont des spécialistes, ils sont capables de se couvrir et sont capables de se hedger. Et, alors, fait que alors c'est un titre qu'il faut laisser à les traders expérimentés. Alors, poursuivons maintenant avec un autre segment. Alors, examinons le Dow Jones. Alors, on voit très bien que présentement, il est sur son support. Il nous a fait un nouveau haut d'année. Vous savez que et on rentre dans des périodes qui demandent beaucoup des périodes volatiles. Parce que lorsqu'on on rentre dans des nouveaux sommets, bien là, c'est là qu'à ce moment-là que la volatilité est embarquée. Regardez, là, jeudi, on avait déjà une structure d'avalement. Alors, c'était quand même négatif. Vous savez que ma moyenne mobile de 200 jours, elle est toujours haussière, mais l'écart entre le cours et la moyenne mobile, ben, elle est plus aussi forte qu'avant. Alors, fait qu'on est-ce qu'il va venir se rasseoir sur le bas de son couloir autour de 38 000 environ? Ça serait peut-être possible. Mais pour l'instant, j'ai pas rien de négatif. Je vis avec la volatilité. Bon, le Nasdaq 100, lui, est sorti hors de son espèce de biseau. Il est sorti, moyenne mobile 200 jours, elle est toujours haussière. Cependant, là, voyez-vous, là, on pourrait avoir ici, là, j'ai un point autour de 18 940 environ, là. Alors, il pourrait venir se rasseoir et rebondir. Alors, pour l'instant, on le surveille, mais on n'a aucune cible à la baisse sur le Nasdaq avec la technique point and figure. Le S&P 500, voyez-vous, lui, par contre, là, il commence à être un peu plus, la force est moindre dans le titre en raison que ses moyennes mobiles 8,34, voyez-vous, là, il vient se rasseoir sur sa moyenne mobile 8,34. Alors, c'est ce point-là ici, là, qui pourrait venir jouer à est-ce que, et là, on extrapole, OK? Là, on est dans l'analyse technique, là, et on se dit, mon Dieu, est-ce que j'ai une tête ici, une tête de sommet avec une épaule là? Est-ce qu'il va venir me faire une autre épaule? On spécule, OK? On spécule. Mais c'est quand même, c'est des choses qu'on peut être surveiller quand même avec une moyenne mobile de 100 jours qui est haussière. Alors, le S&P 5, S&P TSX, lui aussi, nouveau haut d'année, et comme le marché, il se replie aussi. Et regardez, mes trois indicateurs sont dans des zones de surachat.
Et vous savez, la règle de 3, faut en tenir compte constant. Les taux 10 ans, oui, bon, moi, je pense qu'on a un beau plancher à 4. Il devrait là, venir peut-être baisser les taux la semaine prochaine, mais comme je vous ai présenté en introduction, la probabilité est quand même assez forte qu'il y ait une baisse de taux. Volatilité, alors très haute. Mais regardez ici le mouvement qui est là. Alors ça, c'est possiblement c'est une erreur qui devrait être corrigée. Parce que si je regarde un peu plus à court terme, voyez-vous, j'ai pas eu le pic, je ne l'ai pas eu. Alors c'est dans l'énervement là, il y a eu possiblement une erreur dans dans le logiciel, puis pas juste dans le logiciel, il y a une erreur de données qui proviennent du CBO. Alors, poursuivons avec nos 7 magnifiques. Alors, débutons avec celui qui a la pole position, le titre de Apple. Présentement, voyez-vous, c'est 232 $ atteint. On a ici un support à 217, alors possiblement qu'il va venir toucher sa moyenne mobile 34. Alors, pour l'instant, on n'a pas de cible baissière sur le titre, il est en repli simplement. Meta plateforme boost fort à 464 et ce support-là doit bien le supporter. Microsoft, sommes-nous en présence d'un bull trap? Vous savez que la saga de vendredi, ben c'est quand même pas si dramatique que ça. Le marché a quand même bien réagi sur le titre de Microsoft. NVIDIA, alors, voyez-vous, il nous reste un gap à fermer. Pour lui aussi, repli qui nous semble pour l'instant normal. Alors, on surveille jusqu'où le repli va aller et est-ce que le gap sera fermé, puis est-ce qu'il va nous donner une cible à la baisse selon la technique point de figure. C'est ce que nous allons suivre pour nos clients. Tesla, et là, voyez-vous, là, je suis une espèce de triangle et là, je vais aller vous le mettre à court terme, puis c'est ce que j'ai présenté à mes clients cette semaine. Parce que lorsqu'on est à court, vous savez, quand on a un titre qui a bien fait, ben après ça, on va le regarder un peu plus à court terme, mais on avait la formation d'un triangle. Il est sorti par le bas. Alors, pour l'instant, on pourra aller chercher un repli jusqu'à 220 $ avec, sur un graphique à court terme. Et le 220 $ représente un retracement de 38%, selon Fibonacci. Google, bon, oui, couloir haussier, vous savez que j'affectionne les couloirs autant haussiers que baissiers, alors parce que ça nous donne des inversions de tendance. Alors, dans ce cas ici, on a une inversion, fort probablement que le titre là, va venir se rasseoir autour de 160 pour venir fermer son gap. Amazon, bull trap, selon nous. Alors, là, voyez-vous, par contre, là, ici, j'ai une ligne de tendance haussière qui passe, là, autour d'environ, je pense, c'est autour de 172, 173, là. Alors, c'est un point important parce que s'il perd ça, ça veut dire que sa moyenne mobile à 168 serait touchée prochainement. Alors, allons voir maintenant quelques titres qui nous ont donné de beaux résultats cette semaine et qui ont été intéressants, autant à la hausse qu'à la baisse. Nous avons 3 titres qui sont quand même surveillés. Alors, le titre de Netflix, voyez-vous, les résultats étaient vendredi matin ou jeudi après la fermeture et le marché n'a pas tellement apprécié. Et là, vous voyez ici la ligne de tendance haussière. Faut pas qu'elle casse. Taïwan semi-conducteur, vous savez que ça a été une suggestion de titre que je vous ai fait, qui a très bien fait par le passé, là, donc il y a de ça quelques mois. Et présentement, voyez-vous, là, nouveau sommet, et là, lui aussi, il corrige. Alors, pour l'instant, voyez-vous, on a ici 2 supports qui sont importants pour lui. Sinon, on pourrait le revoir sur sa moyenne mobile 200 jours. Et le titre d'American Express, alors, voyez-vous, il est revenu il a fait un nouveau haut d'année, et là, il est revenu à l'intérieur, et ça, c'est jamais positif. Est-ce qu'on est en présence d'un bull trap? Alors, c'est ce qu'il faut surveiller d'ici les prochaines semaines, là. Et voyez-vous, là, alors pour lui, on va tirer une ligne de tendance. On va rejoindre 2 supports. Et voyez-vous, là, c'est s'il casse ça, accompagné d'un croisement des moyennes mobiles. 8,34,
ça serait plutôt négatif. Et on voit que American Express va peut-être aller rejoindre le type de Mastercard qui a aussi en faiblesse. Alors maintenant, on voit nos secteurs que je vous ai présentés la semaine passée avec avec trois saisonnalités qui étaient plutôt baissières. Et de cette semaine, je vous en ajoute un que lui, contrairement aux autres, il va être dans une saisonnalité positive. Alors, allons voir nos saisonnalités. Alors, on débute avec les trois saisonnalités que je vous ai présentées la semaine dernière, avec le spider de l'industriel. En principe, là, de la mi-juillet jusqu'à la mi-octobre, le secteur devrait être baissier. Et avec ce qu'on a vécu cette semaine, alors voyez-vous, on a un petit côté, un petit gain positif présent. Le BTC, alors lui a fait, on est sur un high share, mais le BTC comme tel a fait 9,66% de rendement. Alors, et lui, sa saisonnalité, on va la pousser jusqu'à la fin septembre. Alors, en principe, fin septembre, là, aller jusqu'à fin septembre, il devrait être négatif. Mais ça part quand même assez violemment, là, tu sais. Alors, il faudra qu'il, en tout cas, on va, mais si vous voulez, c'est des statistiques. Alors, faut travailler avec ça. L'indice, l'indice du transport, pour lui aussi, il est positif cette semaine. Et ben, pour lui aussi, voyez-vous, faut attendre jusqu'à la mi-octobre pour voir si finalement, globalement, le titre, le secteur du transport serait négatif. Et là, je vais vous présenter le prochain que lui, il est positif. Alors, selon les statistiques, il devrait être positif. Et parce que c'est le secteur de août, septembre, généralement, l'or est toujours haussière, sauf que les 5 dernières années, ça n'a pas été le cas. Alors, fait qu'ils, ils disent les probabilités, fait que de cette semaine, cette année, c'est-à-dire, il devrait être haussier et le décompte va se faire à partir de la fin juillet jusqu'à la fin décembre. Alors, fait que pour l'instant, là, on se prépare, on regarde, puis on va commencer à faire nos calculs, à tenir les statistiques là, à partir de la fin juillet. Alors, allons voir maintenant qu'est-ce qui va retenir notre attention cette semaine. Alors, vous voyez que cette semaine, on a une très belle grosse semaine de titres qui vont déposer des résultats. Et là, je vous présente seulement les titres qui sont sur le marché américain. Alors, on a Tesla, Alphabet, on a UPS, en AT&T, Ford, Visa. Est-ce que Visa va aller avoir la même faiblesse que American Express et Mastercard? Alors, fait que c'est toutes des petites choses qu'il faut surveiller présentement parce qu'on a encore là plusieurs titres dans le secteur financier qui déposent des résultats. On a Coca-Cola. Alors, voyez-vous, là, on a quand même là une belle brochette présentement qui nous donne de très beaux résultats cette semaine. On espère qu'ils vont être très beaux. Alors, mais en même temps, il y a un secteur qui domine présentement. Et le secteur qui domine, c'est le secteur industriel. On a 31 titres présentement qui vont déposer le résultat. Alors, ce qu'on va faire, c'est que lundi, dans le prochain direct à 15h55, on va faire une analyse des principaux titres du secteur industriel qui vont déposer le résultat cette semaine. Et on a encore un peu là, de services financiers ici. Là. Il y a encore quand même 15 titres qui sont sur la liste. Là. Alors, mais c'est le secteur industriel qui va dominer notre attention cette semaine. Alors, fait qu'on se voit lundi à 15h55 sur notre chaîne YouTube et on va parler secteur industriel et fort probablement il va y avoir d'autres choses qui vont se rajouter là parce que vous savez qu'on a eu une semaine quand même assez particulière cette semaine et comme je vous mentionnais tout à l'heure en entrée de jeu que le présentement, ce qu'on voit, ça va se répercuter encore. Il y a des titres encore en faiblesse la semaine prochaine. Alors, c'est ce qu'on va surveiller pour vous lundi prochain. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée.